Salut les passionnés de folklore! Aujourd'hui, je vous emmène en voyage au mystique lac Nompehuen, en Patagonie, en Argentine. Imaginez un peu, un lac serein, entouré d'une beauté sauvage, devient soudainement l'épicentre d'un phénomène étrange. Des ondulations et des bulles curieuses perturbent la tranquillité, captivant les habitants et les visiteurs. Mais quelle en est la cause? Est-ce la science ou quelque chose de légendaire? Commençons par l'aspect scientifique. Le géologue Alberto Garrido, dans une interview au Diario Rio Negro, suggère qu'il pourrait s'agir d'un événement naturel rare appelé éruption limnique. Imaginez, au fond du lac, des gaz comme le dioxyde de carbone s'accumulent, piégés par les eaux froides et stratifiés. Et puis, boum! Une libération soudaine envoie des bulles à la surface, créant du bruit, des mauvaises odeurs et des perturbations visibles. C'est comme si le lac rôtait. Mais attention, tout le monde n'est pas convaincu. Dans une région riche en traditions orales, beaucoup d'habitants ont une autre explication. Place au Cuero Vivo, une créature mythique du folklore mapuche. Cette bête légendaire, aussi connue sous le nom de manteau du diable, se cacherait dans les eaux sombres de la Patagonie. Imaginez une créature ressemblant à une peau de vache flottante, avec des yeux globuleux comme une raie manta et des dents acérées sur les bords. Selon la légende, elle attaque ceux qui s'aventurent trop près, s'enroulant autour d'eux et les entraînant dans les profondeurs. Terrifiant, non? On dit que le Cuero Vivo apparaît surtout les jours de forte chaleur, ce qui coïncide justement avec le moment où l'étrange activité a été remarquée au lac Nompehuen. Coïncidence? Peut-être? Dans la culture mapuche, les Wekofé sont des esprits malveillants associés à la mort et à la destruction naturelle. Le Cuero Vivo pourrait être une manifestation de ces croyances, avertissant des dangers cachés des lacs et des rivières. Ces histoires pourraient avoir été un moyen d'expliquer les disparitions mystérieuses ou d'éloigner les gens des eaux dangereuses. Alors que se passe-t-il au lac Nompehuen? S'agit-il simplement d'une libération naturelle de gaz piégés ou le légendaire Cuero Vivo fait-il sentir sa présence? C'est un débat passionnant qui mêle parfaitement science et légende. En attendant de nouvelles preuves ou de nouveaux témoignages, le lac Nompehuen reste un lieu où nature et mystère coexistent, captivant à la fois les scientifiques et les amateurs de folklore. Ce récit nous rappelle l'importance de préserver non seulement nos écosystèmes naturels, mais aussi les histoires culturelles qui enrichissent notre compréhension du monde. Alors, qu'en pensez-vous? Science ou légende? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes. À la prochaine!